Bienvenue sur Fait Créative. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je suis obligé de vous demander ceci car, comme vous le savez, l'algorithme YouTube ne fait monter les vidéos que s'il y a des interactions. Je vous remercie donc de me soutenir avec un like et un commentaire pour nous aider à mettre en avant mes reportages. Sans votre aide précieuse, l'avancement ne me sera pas possible. L'Union européenne est en train de s'effondrer. Et non, ce n'est pas du clickbait. La France est au bord de la faillite, l'Allemagne vient de perdre son statut de locomotive économique, et Bruxelles regarde le train dérailler en direct sans savoir quoi faire. Bienvenue dans la plus grande crise existentielle de l'Europe depuis sa création. Imaginez ça, la France, 5e économie mondiale, vient de voir sa dette exploser à 112% de son PIB. L'Allemagne, le fameux modèle de rigueur et d'efficacité, est entrée en récession pour la 2e année consécutive. Et pendant ce temps, l'Union européenne, elle célèbre ses 70 ans avec la gueule de bois du siècle. Mais voilà le truc. Personne ne vous explique vraiment ce qui se passe. Les médias vous parlent de déficit, de réformes structurelles, de conjoncture difficile, des mots creux qui ne veulent rien dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vraie histoire, celle que Bruxelles ne veut pas que vous entendiez, celle où les deux piliers de l'Europe sont en train de craquer et où tout le projet européen risque de s'écrouler avec eux. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui se joue en ce moment va décider si vous paierez vos courses en euros dans 10 ans ou en Deutschmark ressuscité. Bon, commençons par la France. Ah, la France, le pays des lumières, de la gastronomie et de la dette abyssale. Accrochez-vous bien, en 2024, la dette publique française a atteint 3228 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 3000 milliards. C'est 112,2% du PIB. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous gagniez 30 000 euros par an, mais que vous deviez 33 600 euros. Sympa, non? Mais attendez, ça empire. Le déficit public français pour 2024, 5,5% du PIB, largement au-dessus des sacro-saintes règles européennes qui fixent la limite à 3%. La Commission européenne a littéralement déclaré en novembre 2024 « La France fait face à un risque budgétaire élevé à moyen terme ». Traduction diplomatique, vous êtes dans la merde les gars. Et vous savez ce qui est magnifique? Le gouvernement français change tous les 6 mois comme si c'était une tradition nationale. Michel Barnier, nommé Premier ministre en septembre 2024, a duré 3 mois. 3 mois, le temps d'un stagiaire en entreprise. Il a été renversé en décembre par une motion de censure historique, la première depuis 1962. Pourquoi? Parce qu'il a osé proposer un budget avec 60 milliards d'euros d'économie. 60 milliards! La gauche a hurlé, la droite a protesté, et boum, tout le monde s'est allié pour le virer. Résultat? La France entre en 2025 sans budget. Sans budget. Imaginez gérer un pays de 68 millions d'habitants sans savoir combien vous pouvez dépenser. C'est comme conduire une Ferrari les yeux fermés sur l'autoroute. Mais derrière les chiffres, il y a des gens. Des vrais gens. Le taux de chômage stagne à 7,4%. Les services publics se dégradent, les hôpitaux craquent, l'éducation nationale survit avec des bouts de ficelle. Et le pire, les taux d'intérêt sur la dette française ont explosé. En janvier 2025, la France emprunte à 3,2% contre 2,1% pour l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ont peur. Ils ne font plus confiance à la France. Quand les marchés perdent confiance, c'est le début de la fin. Demandez à la Grèce en 2010 ou à l'Argentine en 2001. Passons maintenant à l'Allemagne. L'Allemagne, le pays de l'efficacité légendaire, de l'industrie impeccable, de la rigueur budgétaire obsessionnelle. Eh bien devinez quoi? L'Allemagne est en récession. 2e année consécutive. Le PIB a reculé de 0,3% en 2024 après une chute de 0,1% en 2023. Attendez. L'Allemagne en récession? Le pays qui donnait des leçons à toute l'Europe sur comment gérer une économie? Oui. Et c'est encore pire que ça. Plaie numéro 1, la crise énergétique. L'Allemagne a basé toute son industrie sur le gaz russe pas cher. Et puis, la guerre en Ukraine a éclaté. Fini le gaz bon marché. Les prix de l'énergie ont explosé de 140% entre 2021 et 2023. Résultat,
Les usines ferment. BASF, le géant chimique, a annoncé la suppression de 2600 emplois en 2024. Volkswagen, symbole sacré de l'industrie allemande, envisage de fermer des usines en Allemagne pour la première fois de son histoire. Volkswagen, fermer des usines en Allemagne, c'est comme si McDonald's fermait ses restaurants aux États-Unis. Impensable. Plat numéro 2, la Chine. L'Allemagne exportait massivement vers la Chine, 10% de ses exportations totales. Mais la Chine ralentit. La croissance chinoise est tombée à 5,2% en 2024, son plus bas niveau depuis 30 ans hors Covid. Et pire encore, la Chine fabrique maintenant ses propres voitures, ses propres machines-outils. Elle n'a plus besoin de l'Allemagne. Les exportations allemandes vers la Chine ont chuté de 14% en 2024. 14% en un an. Plaie numéro 3. Le vieillissement. L'Allemagne vieillit. En 2024, 22% de la population a plus de 65 ans. Le taux de natalité est de 1,46 enfants par femme, largement insuffisant pour renouveler la population. Moins de jeunes égale moins de travailleurs, égale moins de croissance, égale moins d'innovation. C'est mathématique et terrifiant. Restez branchés car une analyse approfondie suivra. Mais avant de continuer, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester informé de mes prochaines analyses. Et comme d'habitude, et par souci de transparence, je tiens également à préciser que certaines séquences qui apparaissent dans cette vidéo sont prises d'autres chaînes YouTube ou d'autres plateformes, et ce, dans le but d'une meilleure analyse des faits. Suivez attentivement cette analyse pertinente. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le gouvernement allemand vient d'exploser en vol en novembre 2024. Olaf Scholz, le chancelier, a viré son ministre des Finances. La coalition s'est effondrée. Des élections anticipées sont prévues pour février 2025. L'Allemagne, le pays de la stabilité politique légendaire, est en plein chaos. Bravo! La France et l'Allemagne, sans gouvernement stable en même temps. C'est comme si les deux pilotes d'un avion décidaient de faire une pause café pendant la tempête. Bon, récapitulons. La France est surendettée et ingouvernable. L'Allemagne est en récession et politiquement instable. Et l'Union européenne dans tout ça, elle fait quoi? Rien. Absolument rien. Enfin si, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré en janvier 2025 « Nous devons renforcer notre compétitivité et notre cohésion ». Waouh! Quelle vision! Quelle audace! Vous vous souvenez du pacte de stabilité et de croissance? Ces fameuses règles européennes, déficit maximum de 3%, dette maximum de 60% du PIB? En 2024, 13 pays de l'UE dépassent le seuil de 3% de déficit. 13 sur 27. Presque la moitié. La France, 5,5%. L'Italie, 4,4%. La Belgique, 4,8%. Les règles européennes sont devenues des suggestions, des recommandations, comme les limitations de vitesse sur autoroute allemande, théoriques et ignorées. Mais le vrai problème, c'est la division. Le nord de l'Europe, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, veut de la rigueur budgétaire. Le sud, France, Italie, Espagne, veut de la flexibilité et des investissements massifs. L'Est, Pologne, Hongrie, s'oppose à Bruxelles sur l'état de droit et l'immigration. L'Union européenne n'a jamais été aussi désunie. C'est presque comique. Une union désunie. Écoutez ces chiffres. Vraiment, écoutez-les. La croissance de la zone euro en 2024, 0,8%. 0,8%. Pendant ce temps, les États-Unis, 2,5%. La Chine, 5,2%. L'Inde, 7,8%. L'Europe est à l'arrêt. Pas en recul, mais à l'arrêt. Comme une voiture dont le moteur tourne au ralenti sur le bas-côté pendant que les autres font la course. Et l'investissement? L'Europe investit 2% de son PIB dans la recherche et développement. Les États-Unis, 3,5%. La Chine, 2,6% et ça monte. Le rapport Draghi, publié en septembre 2024 par l'ancien président de la BCE Mario Draghi, est sans appel. L'Europe doit investir 800 milliards d'euros supplémentaires par an pour rester compétitive. 800 milliards par an! Et vous savez quoi? L'Europe n'a même pas réussi à se mettre d'accord sur ce rapport. Trop cher, ont dit certains. Trop ambitieux, ont dit d'autres.
Bon, vous vous dites peut-être, ok, mais moi dans tout ça, ça me concerne comment? Laissez-moi vous expliquer. Conséquence numéro 1, votre pouvoir d'achat. L'inflation reste élevée, 2,9% en moyenne dans la zone euro en 2024. Vos courses, votre essence, votre loyer, tout augmente. Et vos salaires, ils suivent à peine. Conséquence numéro 2, les services publics. Avec des budgets sous pression, les États coupent dans les dépenses. Moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de transports publics, vous allez le sentir passer. Conséquence numéro 3, l'emploi. Les entreprises européennes délocalisent. Elles vont aux États-Unis où l'énergie est moins chère, ou en Asie où la main-d'œuvre coûte moins cher. Résultat, moins d'emplois en Europe. Le taux de chômage des jeunes en Europe, 14,8% en 2024. Presque un jeune sur 6 sans travail. Mais il y a pire, bien pire. Si la France et l'Allemagne continuent de sombrer, l'euro lui-même est en danger. Vous pensez que c'est exagéré? Demandez aux Grecs. En 2015, la Grèce a failli sortir de l'euro. Le Grexit était à 2 doigts de se produire. Maintenant, imaginez la France. 5 fois plus grosse que la Grèce. Deuxième économie de la zone euro. Si la France sort de l'euro, c'est fini. L'euro implose. L'Union européenne implose. Et ce n'est pas de la science-fiction. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a obtenu 41% des voix au second tour de la présidentielle en 2022. Et son programme? Sortir de l'euro. En Allemagne, l'AfD, parti d'extrême droite eurosceptique, est à 22% dans les sondages en janvier 2025. Les populistes montent. Et ils ont un ennemi commun, Bruxelles. Alors voilà où on en est. La France est surendettée, politiquement instable et incapable de réformer. L'Allemagne est en récession, dépendante d'un modèle industriel obsolète et en plein chaos politique. L'Union européenne est divisée, impuissante et incapable de prendre les décisions difficiles. C'est ça, la réalité de l'Europe en 2025.